Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce jeudi 27 juin 2019, la Bretagne gagne quelques degrés, le thermomètre est remonté d'un coup. Alors, on va expliquer un petit peu un retour sur ces températures records en Bretagne ce jeudi. Christophe, vous allez nous parler météo. Oui, parce que si on n'en parle pas aujourd'hui, on n'en parlera jamais de la météo. Allez, nous vous retrouvons dans un instant. Mais pour commencer, 2 personnes ont été blessées par arme à feu dans le quartier de Pont-à-Nézen en fin d'après-midi. Ce jeudi, des tirs qui ont eu lieu devant la mosquée. L'une des victimes serait Rachid Abou Oudefa, l'ancien imam controversé de Brest. D'importants moyens de secours ont été dépêchés sur place et selon les premiers témoignages, un individu a fait usage d'une arme à feu à la suite d'une altercation. Le tireur a pris la fuite. Les victimes, blessées aux jambes, ont été conduites à l'hôpital de la Cavale Blanche. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Christophe, cette fois, la Bretagne rejoint les régions qui sont touchées par la canicule, même si nous n'avons pas dépassé le seuil de la canicule. Oui, en effet, Frédéric. Jusqu'ici, on frimait un petit peu avant la vague de chaleur qui frappait le reste de la France. Ici, on était tranquille à la fraîche. Et depuis aujourd'hui, c'est terminé. Regardez un petit peu la carte. Même en Ille-et-Vilaine, l'Ille-et-Vilaine est en alerte orange, comme près de 80 départements en France. Le Morbihan est en jaune. Et dans le sud de la France, 4 départements viennent tout juste d'être mis en alerte rouge. À l'occasion de rappeler un peu quelques règles évidentes. Et à ce propos, je vous propose d'écouter Sonia Olivier, elle est préparatrice en pharmacie à Brest. Pour les annonces qui ont été faites par rapport à la canicule, nous avons mis des brumisateurs en place afin que les gens puissent se servir à volonté. Les enfants, les personnes âgées, donc évidemment il va falloir agir aussi par l'intérieur, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau, s'hydrater et évidemment aussi employer des brumisateurs pour le dessèchement cutané. Alors Christophe, il y a quand même des zones épargnées par la hausse des températures soudaines en Bretagne. Oui, en effet, Frédéric, ce sont souvent les mêmes, en particulier la côte nord du département du Finistère notamment. Ce jeudi, par exemple, il a fait, selon certaines estimations, plus de 34 degrés à Brest, autant dire record battu, mais à peine 20 degrés à Brignogan, à 40 km de là, soit une amplitude thermique de plus de 14 degrés. Une fraîcheur ressentie, accentuée par le vent fort, encore renforcée aujourd'hui par ce qu'on appelle une brise thermique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que sont ces brises thermiques, Christophe ? Oui, Frédéric, en fait, on peut schématiser comme ça. Quand il fait chaud et que la mer est froide, la masse d'air située au-dessus de la Terre se réchauffe plus vite que celle située au-dessus de la mer. Comme l'air chaud s'élève en altitude, cela crée au niveau du sol une dépression et qui, par effet d'aspiration, crée du vent. C'est ce qu'on appelle le vent, le thermique, qui baisse nettement les températures ressenties et qui va toujours en journée de la mer vers la terre. C'est donc pour ça que les températures sont toujours plus fortes à l'intérieur des terres que sur le littoral et a fortiori sur la côte nord. Oui, notamment, même si la Manche fait office de climatiseur géant, et à ce niveau-là, on a de la chance, comme on le voit sur cette carte des records pour le mois de juin. Côté record absolu, à Brest, c'est quand même plus de 35 en 1949. Comme en 2003, chaud, vous avez dit, ouais, mais il y a eu bien pire en Bretagne, 39 à Vannes en 1990, 39,5 à Rennes en 2003, plus de 40 à Nantes en 1949. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'on n'a pas trop à se plaindre finalement ces jours-ci. Non, pour l'instant, on est tranquille. Même si, comme chacun sait, dans le Finistère, dès qu'on dépasse les 25, tout le monde est désorienté. Nos amis morbihanais ont quand même plus d'expérience des températures élevées. Eux diraient juste du beau temps. Bref, quoi qu'il en soit, qu'on se rassure. Pour cette fois, il semble que le plus pénible soit passé. Mais alors, attention, la prochaine fois qu'un des temps typiques de chez nous, genre 17 degrés avec du crachin, écoutez, je veux pas qu'on se plaigne. Merci Christophe. Et puis à rappeler que dans l'instant T, Pauline Ferco reçoit justement le responsable de Météo France à Guipava, à côté de Brest, pour expliquer de manière beaucoup plus étayée ce que vous nous avez rappelé en quelques minutes.
La grève à l'hôpital de Brest se poursuit. Un mouvement perlé mais un malaise bien réel. Le service des urgences est submergé. L'activité a augmenté de 14% ces 5 dernières années, avec notamment le manque de médecins de ville. Alors ce jeudi, après 6 semaines de mouvement, les agents ont obtenu une réunion avec le directeur général du CHRU de Brest. À l'issue, pas de grandes avancées. On écoute justement ces grévistes. On attend depuis le début de la grève, ça fait 1 mois et demi, à être reçu par le directeur pour exposer nos problèmes. Mais à chaque fois, il a esquivé. Nous n'avons pas assez de lits d'aval, du coup les gens restent stagnés sur le plateau des urgences et du coup ça nous rajoute du travail. C'est-à-dire que les gens vont rester sur un plateau qui en plus va encore avoir des gens qui vont rentrer davantage et donc ça va être un problème derrière pour pouvoir les gérer en sachant qu'on n'est pas assez nombreux. On se retrouve toute seule à l'accueil toute la nuit. On reçoit les gens en permanence, que ce soit des patients, des accompagnants. On arrive le soir, le plateau est chargé, on fait une centaine de sorties dans la nuit, on aide nos collègues, enfin on est débordé, complètement débordé et on demande à être 2 en permanence sur tous les créneaux horaires. Les algues ont commencé à refleurir sur nos côtes. En parallèle, le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, restituait ses dernières analyses. Ce jeudi, le SAGE effectue régulièrement des relevés dans 20 rivières du Baléon à la recherche de traces de bactéries, de nitrates, de phosphore ou de pesticides. Et les résultats font froid dans le dos. C'est ce que nous explique Jean-Yves Piriou. Il est vice-président de l'association Eaux et Rivières de Bretagne. Il est interrogé par Tara Lagoutte. Il n'y a aucune rivière en bonne qualité. Elles sont toutes en médiocre ou mauvaises pour certaines. Dans les paramètres pesticides en particulier, tout est mauvais. Au niveau bactéries, la plupart sont mauvaises. Au niveau phosphore, la plupart sont mauvaises, dépassent les normes qui sont fixées par le SAGE du Baléon elle-même. Le SAGE, c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Et il y a des cocktails en plus de molécules. Dans une des rivières du Baléon, un seul échantillon à un endroit précis, à un moment précis, a trouvé 28 pesticides en même temps dans une rivière. Et ces pesticides, c'est surtout des herbicides qui viennent essentiellement de l'agriculture. Donc c'est là qu'il va falloir agir. Allez, la suite de l'actualité en images, c'est dans le 5 Info, préparé aujourd'hui par Benjamin Bréant. Coup de chaud pour le chalutier Talariante de l'armement briochin Porcher dans la nuit de mercredi à jeudi à 50 miles au large de Roscoff, quand il est entré en collision avec le Lake Superior, un cargo battant pavillon libérien 25 mètres de long d'un côté, 182 de l'autre. Le choc était inégal. Il n'y a pas eu de blessés, mais le Talariante a dû être remorqué ce jeudi jusqu'au port de Saint-Malo. Et si la Bretagne misait sur le cannabis thérapeutique? C'est en tout cas la volonté du député régionaliste du Morbihan, Paul Molac, qui souhaite structurer une filière de l'extraction à la transformation, puis à la vente aux entreprises pharmaceutiques. Le groupe Allmix de Bréant, jusqu'ici spécialisé dans la transformation des algues, est associé aux réflexions. Reste à obtenir l'aval de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Gros coup de neuf sur les ports du Sud Finistère, les criers de Concarneau et du Guilvinec vont être rénovés en même temps pour les adapter au marché actuel et faciliter le travail des professionnels. Les travaux d'un montant total de 20 millions d'euros seront menés en 2021 et 2022. Grosse polémique à Comana, au cœur des Monts d'Arrée, à propos d'un projet d'extension d'une exploitation agricole. La ferme souhaite faire passer son cheptel de 140 à 400 vaches. Une ambition qui, selon l'association Eaux et Rivières de Bretagne, constitue une menace sans précédent pour un lac et une rivière alimentant un tiers de la population du département en eau potable. Les opposants appellent à une manifestation ce dimanche à 15h à Comana. 3 ans de chantier, c'est ce qui attend le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc. D'ici l'été 2022, 3 ailes de l'hôpital vont être réhabilitées et un nouveau bâtiment va voir le jour. Le chantier a débuté ce mercredi, coût de l'opération 33 millions d'euros. Voilà, c'est Tom Gagnon qui présentait le 5 Info et non
Benjamin. Et vous, mangez-vous durable? Pour mieux comprendre les pratiques de consommation alimentaire, des chercheurs du laboratoire d'économie et de gestion de l'Ouest travaillent depuis 9 mois avec le financement de l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. Ils enquêtent sur les pratiques en termes d'alimentation durable et pour guider les consommateurs dans cette démarche, ces chercheurs, avec les étudiants, élaborent une application dédiée au territoire du Pays de Lorient. Explication avec Fanny Coconnier. Mangez-vous des produits de saison, faites-vous vos courses à vélo, recyclez-vous vos déchets, autant de gestes du quotidien qui entrent dans le champ d'une alimentation durable. 9 chercheurs des universités de Bretagne-Ouest et de Bretagne-Sud ont enquêté auprès de 500 consommateurs. C'est vraiment le quotidien qui nous intéresse et que nous, après, on va retranscrire en fait dans des outils qui permettent de le mesurer à une échelle plus vaste. L'université s'appuie sur les citoyens, mais veut aussi les faire bénéficier de ses connaissances. Les chercheurs développent une application pour guider les consommateurs du Pays de Lorient sur la voie d'une alimentation durable. On est parti vraiment des besoins utilisateurs. Donc on a fait en fait une étude des ateliers avec des habitants du Pays de Lorient qui nous ont décrit ce que c'était en fait qu'un outil numérique idéal pour les aider à aller vers une alimentation plus durable. Parmi ces consommateurs tests, William, pour ce Lorientais, l'alimentation est un sujet essentiel. Il a voulu s'impliquer dans l'élaboration de cette application qui pourrait lui faciliter le quotidien. Le bouche à oreille fonctionne pas mal, mais pas toujours suffisamment. Et puis c'est beaucoup d'énergie avec le bouche à oreille. Donc c'est vrai que des sources d'informations qui permettraient de trouver plus facilement en local de la nourriture accessible et de qualité et dans sa qualité de production, c'est sûr que ce serait un sacré plus. Le prototype de cette application a été présenté ce mercredi. L'université recherche 800 habitants du Pays de Lorient pour la tester à partir de janvier 2020 avant de généraliser sa diffusion. Lessonia, une entreprise de cosmétiques implantée depuis 2002 à Saint-Aunant dans le Nord Finistère, accumule les bons résultats. Après l'agrandissement de sa surface de production, l'entreprise vient de déposer un brevet pour un nouvel actif cosmétique. Reportage de Sophie Lecroisier. Une seconde usine flambant neuve qui tourne à plein. Lessonia a réussi à s'imposer dans le secteur de la cosmétique. L'entreprise crée des crèmes, lotions, masques ou gels pour 800 clients répartis dans 75 pays. La concurrence aujourd'hui, elle est surtout asiatique, et le succès de nos produits, c'est actuellement en fait une relocalisation par des entreprises américaines ou européennes qui faisaient fabriquer des produits en Chine et qui ont trouvé ici un outil de production. Pour séduire la clientèle, Lessonia investit chaque année jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. Elle vient de déposer un brevet pour un nouveau principe actif. C'est la première fois qu'on a mis au point au niveau mondial un actif cosmétique qui permet de prévenir les effets du vieillissement et qui ne soit pas une molécule, qui soit liée uniquement sur des actions mécaniques. Donc ici, on fait la preuve que sans chimie, on est capable d'intervenir. C'est dans ce laboratoire que sont développés les nouveaux produits. L'entreprise utilise des matières premières naturelles. On va travailler sur la sélection des matières premières. L'objectif étant de développer des formules 100% naturelles, en tout cas avec le plus de naturalité possible. Donc on va choisir toutes sortes de matières premières. On va pouvoir travailler avec des extraits, des pétales de fleurs comme on voit ici, des extraits d'algues ou autres, en fonction des demandes et des attentes des clients. Lessonia compte aujourd'hui 204 salariés et prévoit d'embaucher 10 personnes supplémentaires cette année. En 2018, le leader européen des masques cosmétiques a enregistré un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros et table sur une progression de 30% pour 2019. Voilà, elle est repartie de Brest sous le soleil, mais sans beaucoup de vent, canicule oblige. L'Hermione a quitté le port de Brest cet après-midi sous le regard de nombreux badauds massés sur les quais brestois. De passage dans la cité du Ponant, la réplique du bateau de Lafayette a donné quelques coups de canon avant de partir. Le navire a accueilli 3600 visiteurs payants en 2 jours d'ouverture. On se quitte ainsi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau JT Breton. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.